Cher Père Céleste, je me tiens devant toi aujourd'hui, le cœur humble et rempli d'une profonde gratitude pour le don incommensurable de la vie et pour chaque souffle que tu m'accordes. Dans le silence de ce moment, je ressens ton amour infini qui m'entoure comme une douce brise, me rappelant ta présence constante, même lorsque les ombres de l'incertitude et de l'anxiété tentent de s'infiltrer dans mon âme. Je te remercie pour la beauté du monde que tu as créé, pour les couleurs vibrantes du ciel au lever du soleil, pour le chant mélodieux des oiseaux au matin et pour la chaleur réconfortante du soleil sur ma peau. Chaque détail de cette création témoigne de ta magnificence et de ta générosité sans bornes. Mais aujourd'hui, mon cœur est aussi rempli d'une inquiétude particulière, une préoccupation profonde pour le sanctuaire que tu m'as confié, ma maison. Plus qu'un simple assemblage de murs et d'un toit, c'est un lieu de refuge, un havre de paix où je trouve réconfort et sécurité. C'est là où je partage des rires et des larmes avec mes proches, où je construis des souvenirs précieux qui tissent la trame de ma vie. C'est là où je me sens le plus moi-même, vulnérable et aimé. Pourtant, ces derniers temps, une sensation diffuse d'inconfort s'est installée, une impression subtile mais persistante que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas quelque chose de tangible que je peux pointer du doigt, mais plutôt une atmosphère pesante, une tension invisible qui plane dans l'air. Des ombres semblent s'allonger dans les coins, et même les rires les plus joyeux semblent parfois étouffés. Je me suis surpris à vérifier les serrures plus souvent que d'habitude, à tressaillir au moindre bruit la nuit et à ressentir un sentiment croissant d'appréhension. Je sais que le monde est rempli de dangers visibles et invisibles et que l'obscurité peut parfois tenter d'envahir même les endroits les plus lumineux. Je suis conscient des forces qui cherchent à semer la discorde et la peur, à briser l'harmonie et à voler la paix. Et je suis également conscient de mes propres faiblesses, de mes propres vulnérabilités, de mes propres peurs qui peuvent amplifier ces menaces et les rendre plus effrayantes qu'elles ne le sont réellement. C'est pourquoi je viens à toi aujourd'hui, Père, avec un cœur sincère et une foi inébranlable, pour te demander ta protection divine sur ma maison et sur tous ceux qui y vivent. Je te prie de bien vouloir envelopper ce lieu de ton amour infini, de le purifier de toute négativité et de le remplir de ta lumière éternelle. Je te demande de placer tes anges gardiens autour de ces murs, de les envoyer comme des sentinelles vigilantes pour repousser toute influence maléfique et pour veiller sur nous jour et nuit. Je sais que ta puissance est infinie et que ton amour est inconditionnel. Je crois fermement que tu es capable de nous protéger de tous les dangers, visibles et invisibles, et de nous accorder la paix et la sécurité dont nous avons tant besoin. Je te confie ma maison, mon refuge, mon sanctuaire, entre tes mains aimantes. Guide-moi, protège-moi, fortifie-moi. Or, plus précisément, je te demande d'éclairer les recoins sombres de mon foyer. Là où l'inquiétude se terre, où l'amertume risque de s'installer, où la peur pourrait s'enraciner, je te prie d'y déverser ta lumière purificatrice. Laisse ta présence dissiper ces ombres, les chasser à jamais, les remplacer par la paix et la sérénité que seul toi peux offrir. Je sais, Père, que la maison est aussi le reflet de nos âmes. Si nos cœurs sont tourmentés, si nos esprits sont agités, cela peut se ressentir dans l'atmosphère du lieu où nous vivons. C'est pourquoi je te demande de purifier nos cœurs, de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être pleinement en communion avec toi. De surcroît, je sollicite ton intervention divine pour protéger les personnes qui me sont chères et qui partagent ce toit. Garde nos corps sains, nos esprits lucides et nos cœurs remplis d'amour et de compassion. Protège-nous des maladies, des accidents et de toute forme de malheur. Que ta grâce nous enveloppe et nous guide à chaque instant. Imagine un jeune enfant dormant paisiblement dans son lit, ignorant des dangers qui peuvent rôder. Protège son innocence, garde ses rêves purs et remplis d'espoir. Imagine un adolescent en proie aux doutes et aux tentations du monde extérieur. Guide ses pas, éclaire son chemin et donne-lui la force de résister aux mauvaises influences. Imagine un adulte accablé par les responsabilités et les soucis de la vie.
Soulage son fardeau, donne-lui la sagesse de prendre les bonnes décisions et la force de surmonter les obstacles. Imagine une personne âgée, dont le corps est fatigué, mais dont l'esprit reste vif et rempli de sagesse. Entoure-la de ton amour, apporte-lui la paix et le réconfort dont elle a besoin. Par ailleurs, je te prie de bénir chaque pièce de cette maison, du grenier à la cave, que chaque objet, chaque meuble, chaque recoin soit imprégné de ta présence bienveillante. Que la cuisine soit un lieu de partage et de convivialité, où nous préparons des repas avec amour et gratitude. Que le salon soit un espace de détente et de réconfort, où nous nous retrouvons pour partager des moments de joie et de complicité. Que les chambres soient des havres de paix et de repos, où nous pouvons nous ressourcer et nous préparer à affronter une nouvelle journée. Que le jardin soit un lieu de beauté et de sérénité, où nous pouvons nous connecter avec la nature et admirer ta création. En outre, je reconnais que la protection de ma maison ne dépend pas seulement de ta puissance divine, mais aussi de mes propres actions. Je m'engage à faire de mon mieux pour créer un environnement harmonieux et paisible, où l'amour, le respect et la compréhension règnent en maître. Je m'engage à être attentif aux besoins de mes proches, à les soutenir dans les moments difficiles et à célébrer leur réussite. Je m'engage à pardonner leurs erreurs et à leur offrir mon amour inconditionnel. Je m'engage à faire de ma maison un lieu d'accueil et de générosité, où les autres se sentent les bienvenus et aimé. Maintenant, réfléchis à la façon dont cela s'applique lorsque tu es confronté à des tensions familiales. Au lieu de laisser la colère et le ressentiment s'enraciner, choisis de pardonner et de chercher la réconciliation. Au lieu de te replier sur toi-même, ouvre-toi aux autres et partage tes sentiments. Au lieu de te laisser submerger par le stress et l'anxiété, prends le temps de te détendre et de te ressourcer. Et surtout, prie. Prie pour ta famille, prie pour ta maison, prie pour la paix et l'harmonie. Car c'est dans la prière que tu trouveras la force et le courage de surmonter les difficultés et de construire un foyer solide et aimant. En outre, il est essentiel d'évoquer ici la question des influences extérieures qui peuvent affecter l'atmosphère de notre demeure. Songez par exemple aux ondes négatives que peuvent véhiculer les objets chargés d'histoires douloureuses ou les paroles acrimonieuses prononcées en son sein. Ces résidus émotionnels s'imprègnent dans les murs, créant des zones de tension et de malaise. Il est donc primordial de procéder régulièrement à une purification énergétique de la maison, en utilisant des méthodes ancestrales telles que la fumigation de sauge ou la diffusion d'huiles essentielles aux vertus apaisantes. Mais, plus encore, il importe de cultiver un climat de bienveillance et d'harmonie en privilégiant les échanges positifs et en bannissant les disputes et les rancœurs. Par ailleurs, une dimension souvent négligée est celle de la protection contre les intrusions spirituelles. Il arrive en effet que des entités malveillantes tentent de s'immiscer dans notre foyer, attirées par les failles énergétiques ou les vibrations basses. Pour contrer ces attaques, il est conseillé de réciter des prières de protection, de bénir les lieux avec de l'eau bénite et de placer des symboles sacrés aux points stratégiques de la maison, comme les portes et les fenêtres. Néanmoins, la meilleure défense reste encore la force de notre foi et la pureté de notre cœur. Une âme emplie d'amour et de lumière est un rempart infranchissable pour les forces obscures. Cependant, il ne suffit pas de se prémunir contre les agressions extérieures. Il est tout aussi important de veiller à l'entretien spirituel de notre intérieur. Car de même qu'une maison physique se dégrade si elle n'est pas entretenue, une maison spirituelle peut se laisser envahir par la négligence et l'indifférence. Ainsi, il est indispensable de nourrir notre âme par la prière, la méditation et la lecture de textes sacrés. Il est également bénéfique de pratiquer des activités qui nous apportent joie et sérénité, comme la musique, la nature ou l'art. En cultivant notre bien-être intérieur, nous renforçons la protection de notre foyer et nous attirons la bénédiction divine. De surcroît, réfléchissez à l'impact de la technologie sur l'ambiance de votre maison. Les écrans omniprésents,
Les réseaux sociaux et les informations anxiogènes peuvent créer un climat de stress et d'agitation. Il est donc essentiel de limiter leur utilisation, de privilégier les moments de déconnexion et de se recentrer sur l'essentiel, les relations humaines, la nature et la spiritualité. Créez des zones de silence dans votre maison, des espaces dédiés à la détente et à la contemplation, où vous pourrez vous ressourcer et vous reconnecter à votre être intérieur. En outre, considérez l'importance de l'intention. Chaque action que nous accomplissons dans notre maison, chaque pensée que nous y émettons, contribue à façonner son atmosphère. Ainsi, il est primordial d'agir avec conscience et bienveillance, en semant des graines d'amour, de gratitude et de joie. Lorsque vous préparez un repas, faites-le avec amour et dévouement. Lorsque vous nettoyez votre maison, faites-le avec respect et gratitude. Lorsque vous parlez à vos proches, faites-le avec douceur et compréhension. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact positif sur l'énergie de votre foyer. Néanmoins, il est impératif de souligner l'importance de la gratitude comme rempart contre les ondes négatives. Considérez par exemple l'acte simple de remercier pour le toit qui nous abrite, pour la chaleur du foyer, pour la nourriture qui nourrit nos corps. Cette reconnaissance sincère transforme l'énergie de la maison, la remplissant d'une vibration positive qui repousse l'ombre et attire la lumière. Au lieu de focaliser sur ce qui manque, cultivons l'appréciation pour ce qui est déjà présent, pour les petites joies du quotidien, pour les moments de bonheur partagés. Cette attitude de gratitude est une force puissante qui protège notre foyer et renforce les liens qui nous unissent. Par ailleurs, une dimension souvent ignorée est celle du respect de la nature au sein de notre habitation. Songez à l'impact des produits chimiques que nous utilisons pour nettoyer, des ondes électromagnétiques qui émanent de nos appareils, du gaspillage d'énergie qui contribue à la dégradation de l'environnement. Ces actions, même involontaires, peuvent polluer l'atmosphère de notre maison et affecter notre bien-être. Il est donc crucial d'adopter des pratiques plus écologiques en utilisant des produits naturels, en limitant notre consommation d'énergie et en favorisant le recyclage. En harmonisant notre mode de vie avec la nature, nous créons un environnement plus sain et plus équilibré, propice à la paix et à la sérénité. De surcroît, il convient d'évoquer la nécessité de cultiver la beauté et l'harmonie esthétique de notre intérieur. Un environnement ordonné, propre et agréable à l'œil favorise la détente et la créativité. L'art, la musique, les couleurs, les textures, tous ces éléments contribuent à créer une atmosphère inspirante et réconfortante. Prenez le temps d'aménager votre maison avec soin, en choisissant des objets qui vous plaisent et qui reflètent votre personnalité. Créez des espaces de détente où vous pourrez vous ressourcer et vous reconnecter à votre être intérieur. Une maison belle et harmonieuse est un refuge pour l'âme, un lieu où l'on se sent bien et où l'on peut s'épanouir pleinement. Cela étant dit, réfléchissez à la manière dont la musique en particulier peut transformer l'ambiance de votre maison. Les chants sacrés, les mélodies apaisantes, les symphonies inspirantes élèvent l'esprit et purifient l'atmosphère. Au contraire, les rythmes violents, les paroles vulgaires, les sonorités discordantes peuvent créer un climat de tension et d'agitation. Choisissez avec soin la musique que vous écoutez, en privilégiant les œuvres qui vous apportent joie, paix et inspiration. La musique est un langage universel qui touche l'âme et qui peut transformer un lieu en un sanctuaire. En outre, il est essentiel de considérer l'importance des rituels familiaux pour renforcer les liens et créer des souvenirs durables. Les repas pris ensemble, les soirées-jeux, les promenades dans la nature, les célébrations des fêtes, tous ces moments partagés contribuent à tisser la trame de notre vie familiale. Créez vos propres rituels en les adaptant à vos besoins et à vos valeurs. Ces traditions, aussi simples soient-elles, sont des ancrages qui nous relient les uns aux autres et qui nous rappellent l'importance de l'amour et de la famille. Cela étant posé, penchons-nous sur l'importance de la communication transparente et bienveillante au sein du foyer. Considérez l'effet néfaste des secrets non partagés,
des non-dits qui s'accumulent, créant une atmosphère de méfiance et d'incompréhension. À l'inverse, un dialogue ouvert et sincère permet de dissiper les tensions, de résoudre les conflits et de renforcer les liens. Encourager l'expression des émotions, l'écoute active et la recherche de compromis. Créer un espace sûr où chacun se sent libre de partager ses joies, ses peines et ses préoccupations, sans crainte d'être jugé ou critiqué. Une communication saine et respectueuse est le fondement d'une famille unie et épanouie. Par ailleurs, il est essentiel d'examiner la question de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Le rythme effréné de la société moderne nous pousse souvent à négliger notre foyer au profit de nos obligations professionnelles. Or, une maison délaissée, où les habitants ne se croisent que fugitivement, risque de perdre son âme et sa chaleur. Efforcez-vous de trouver un juste milieu entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins personnels et familiaux. Accordez du temps de qualité à vos proches, organisez des activités ensemble et créez des moments de partage et de complicité. Une maison où l'on prend le temps de vivre est un havre de paix et de bonheur. Subséquemment, il est crucial d'aborder la question de l'éducation spirituelle des enfants. Transmettre des valeurs morales, des principes éthiques et une foi solide est un devoir fondamental des parents. Apprenez à vos enfants à aimer, à respecter, à pardonner et à faire preuve de compassion. Initiez-les à la prière, à la méditation et à la lecture de textes sacrés. Encouragez-les à développer leur propre relation avec le divin et à trouver leur propre chemin spirituel. Une éducation spirituelle solide est un rempart contre les tentations du monde extérieur et une source de force et de réconfort tout au long de la vie. En outre, il convient de considérer la dimension intergénérationnelle du foyer. Une maison où cohabitent plusieurs générations est un lieu d'échange, de transmission et de partage. Les aînés apportent leur sagesse, leur expérience et leur affection, tandis que les jeunes apportent leur énergie, leur enthousiasme et leur ouverture d'esprit. Favorisez les liens entre les générations, encouragez les échanges et les activités communes. Une maison intergénérationnelle est un trésor de richesses humaines et un rempart contre la solitude et l'isolement. Cela dit, songeons à l'importance de l'humour et de la joie de vivre au sein de notre habitation. Le rire est un remède puissant contre le stress, l'anxiété et la morosité. Créez une atmosphère légère et détendue où l'on se sent libre de plaisanter, de chanter et de danser. Organisez des soirées-jeux, regardez des films comiques et racontez des blagues. Une maison où l'on rit est une maison où l'on se sent bien et où l'on a envie de revenir. Dès lors, il est opportun d'examiner la dimension de l'adaptabilité de notre foyer face aux évolutions de la vie. Une maison figée, incapable de s'adapter aux besoins changeants de ses habitants, risque de devenir un lieu de frustration et de contrainte. Que ce soit l'arrivée d'un nouveau membre de la famille, le départ des enfants ou encore l'évolution de nos activités professionnelles, notre habitat doit pouvoir se transformer pour répondre à nos aspirations. Envisagez des espaces modulables, des aménagements flexibles et des solutions ingénieuses pour optimiser l'utilisation de chaque pièce. Une maison adaptable est une maison qui évolue avec nous et qui nous accompagne tout au long de notre parcours. Par ailleurs, il est crucial de prendre en compte l'aspect de la mémoire des lieux. Chaque maison a une histoire, un passé qui se reflète dans ses murs, dans ses objets et dans son atmosphère. Conservez les souvenirs précieux, les photos de famille, les objets qui ont une signification particulière pour vous. Transmettez ces récits aux générations futures afin qu'elles puissent se connecter à leurs racines et se sentir liées à leur héritage. Une maison chargée d'histoire est un lieu de transmission, de partage et de continuité. Cela étant dit, penchons-nous sur l'importance de l'ouverture aux autres et de la convivialité. Une maison repliée sur elle-même, isolée du monde extérieur, risque de devenir un lieu d'enfermement et de solitude. Ouvrez vos portes à vos amis, à votre famille et à vos voisins.
Organisez des rencontres, des fêtes et des événements pour créer du lien social et partager des moments de joie et de convivialité. Une maison ouverte est un lieu d'accueil, de partage et de solidarité. Ensuite, il est opportun de considérer la dimension de la créativité et de l'expression personnelle. Une maison où l'on peut exprimer sa créativité, ses talents et ses passions est un lieu d'épanouissement et de réalisation de soi. Aménagez des espaces dédiés à vos activités favorites, que ce soit la peinture, la musique, l'écriture ou la cuisine. Entourez-vous d'objets qui vous inspirent et qui stimulent votre imagination. Une maison créative est un lieu d'inspiration, de découverte et de transformation. Cependant, il est impératif de souligner l'importance de l'équilibre et de la modération. Une maison surchargée, encombrée d'objets inutiles et de distractions incessantes, risque de devenir un lieu de stress et de confusion. Simplifiez votre environnement. Débarrassez-vous de ce qui ne vous apporte plus de joie et privilégiez l'essentiel. Créez des espaces de vide, de silence et de contemplation pour vous ressourcer et vous recentrer sur vous-même. Une maison équilibrée est un lieu de paix, de sérénité et d'harmonie. À présent, réfléchissez à la façon dont l'aménagement intérieur peut influencer votre bien-être. L'utilisation des couleurs, la disposition des meubles, l'éclairage, tous ces éléments peuvent avoir un impact significatif sur votre humeur et votre énergie. Privilégiez les couleurs douces et apaisantes, les matériaux naturels et les formes harmonieuses. Optimisez la lumière naturelle et créez des ambiances chaleureuses et accueillantes. Une maison bien aménagée est un lieu de confort, de détente et de bien-être. En tissant ensemble ces fils invisibles, une tapisserie complexe se révèle, non pas comme un simple récapitulatif des motifs déjà contemplés, mais comme une invitation à percevoir l'harmonie sous-jacente. L'écho des prières murmurées, des espoirs partagés et des craintes apaisées résonne encore, non pas en tant que souvenir fragmenté, mais en tant que symphonie silencieuse qui imprègne l'atmosphère de notre foyer. Il ne s'agit plus de dénombrer les pierres qui composent l'édifice, mais de ressentir la chaleur qui émane de ces murs, la sécurité qu'ils procurent, l'amour qui l'abrite. Réfléchissons un instant à ce voyage intérieur, à cette exploration des recoins les plus intimes de notre sanctuaire. Nous n'avons pas simplement dressé une liste de mesures à prendre, mais plutôt cultivé une conscience aiguë de l'interconnexion entre notre espace de vie et notre état d'âme. L'idée n'est pas de transformer notre maison en un fort impénétrable, mais de la métamorphoser en un jardin fertile, où l'amour, la paix et la sérénité peuvent s'épanouir. Dans cette perspective, l'image d'une barque naviguant sur une mer houleuse prend forme. Notre foyer, tel un navire solide et bien entretenu, doit être capable de résister aux tempêtes de la vie, non pas en opposant une force brute, mais en naviguant avec sagesse et en s'adaptant aux vents contraires. Chaque prière, chaque geste de bienveillance, chaque effort pour créer un environnement harmonieux contribue à renforcer la coque de ce navire, à le rendre plus résistant et plus stable. Ainsi, la protection de notre maison ne se limite pas à une simple question de sécurité matérielle ou de défense spirituelle. Il s'agit avant tout d'un acte d'amour, d'un engagement à cultiver un espace de vie où nous pouvons nous épanouir pleinement, où nous pouvons nous ressourcer et nous reconnecter à notre essence profonde. C'est un appel à faire de notre foyer un reflet de notre âme, un lieu où la lumière divine peut briller avec éclat. À l'approche de la conclusion, il est essentiel de comprendre que le véritable enjeu ne réside pas dans la perfection illusoire d'un foyer immaculé, mais dans la quête constante d'un équilibre harmonieux. Il ne s'agit pas de se laisser submerger par la peur des dangers extérieurs, mais de cultiver la confiance et la foi en la puissance divine qui nous protège. Il ne s'agit pas de se replier sur soi-même, mais de s'ouvrir aux autres et de partager notre amour et notre compassion. Alors que nous nous apprêtons à franchir le seuil de cette réflexion finale, laissons derrière nous les doutes et les appréhensions, et laissons-nous guider par l'espérance et la conviction que notre foyer, sous la protection divine,
peut devenir un véritable havre de paix, un lieu où l'amour règne en maître et où la lumière brille à jamais. Dès lors, ce que nous avons exploré ensemble ne se résume pas à un simple inventaire de précautions, ni à une formule magique pour conjurer les mauvais sorts. Il s'agit plutôt d'une prise de conscience profonde, d'une reconnaissance humble de notre rôle en tant que gardien de ce sanctuaire intime qu'est notre foyer. Nous sommes les architectes de son atmosphère, les jardiniers de son énergie, les artisans de sa paix. Et cette responsabilité, loin d'être un fardeau, est une source infinie de possibilités. Car au-delà des murs et du toit, au-delà des objets et des souvenirs, notre maison est avant tout un espace de relation. Elle est le témoin silencieux de nos joies et de nos peines, de nos rires et de nos larmes, de nos réussites et de nos échecs. Elle est le lieu où nous apprenons à aimer, à pardonner, à grandir. Et c'est dans cette dynamique relationnelle que réside sa véritable force, sa capacité à nous protéger et à nous soutenir. Imaginez un arbre majestueux, dont les racines plongent profondément dans la terre nourricière. Ses branches s'élèvent vers le ciel, offrant un abri aux oiseaux et une ombre rafraîchissante aux passants. Notre foyer, tel cet arbre, doit être solidement ancré dans des valeurs fondamentales, dans l'amour, le respect et la compassion. Et ces branches, symbolisant les relations qui nous unissent, doivent s'étendre vers le monde extérieur, offrant un refuge et un soutien à ceux qui en ont besoin. Ainsi, la véritable protection de notre maison ne dépend pas tant de la force de ses murs que de la chaleur de son cœur. Elle ne se mesure pas à l'absence de danger, mais à la présence de l'amour. Elle ne se limite pas à la prévention des menaces extérieures, mais à la promotion de l'harmonie intérieure. Que cette exploration nous serve de boussole, nous guidant vers un avenir où nos foyers ne seront plus de simples refuges, mais de véritables phares de lumière, irradiant l'amour, la paix et la sérénité dans un monde qui en a tant besoin. Que chaque geste, chaque parole, chaque pensée contribue à faire de nos maisons des lieux où l'on se sent aimé, en sécurité et en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. La véritable pratique commence maintenant dans l'humble quotidien de nos vies, dans l'attention que nous portons à ceux que nous aimons, dans la gratitude que nous exprimons pour les petites joies de chaque jour, dans la foi inébranlable qui nous guide vers un avenir meilleur. Que la paix divine règne dans vos cœurs et dans vos foyers.